Plongez dans l'histoire captivante de la sourate Youssouf, ce récit divin du Coran qui raconte les épreuves, les rêves et le triomphe du prophète Joseph. Révélée à la Mecque, cette sourate de 111 versets explore les thèmes de la jalousie fraternelle, de la patience face à l'adversité, de la miséricorde divine et de la sagesse éternelle. À travers des twists dramatiques et des leçons profondes, elle touche les cœurs et inspire la foi. Découvrez verse par verse ses secrets, ses miracles scientifiques et ses messages intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Prêt pour cette aventure spirituelle inoubliable? Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et commentez pour nous soutenir. 17,1 s'expert. Imaginez un jeune garçon, au visage rayonnant de beauté et de pureté, courant vers son père bien-aimé, les yeux encore remplis de l'émerveillement d'un rêve divin. Ce garçon, c'est Youssouf, alayhi salam, le prophète Joseph, dont l'histoire va nous plonger au cœur des plus profondes émotions humaines, l'amour, la jalousie, la trahison, et surtout, la confiance absolue en Allah. La sourate Youssouf commence par ces mots puissants, Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre clair. Nous l'avons révélé, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, déclare: nous te racontons le plus beau des récits en te révélant ce Coran, bien que tu fusses auparavant du nombre des inattentifs. 12.3. Le plus beau des récits. Le jeune Youssouf, encore enfant, court vers son père, le prophète Jacob, alayhi salam, et lui dit avec excitation: ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus se prosternant devant moi. 12.4. Yacoub, ce grand prophète, comprend immédiatement la signification de ce rêve. Allah a choisi Youssouf pour une mission extraordinaire. Il sera élevé au-dessus de sa famille, honoré par Allah lui-même. Mais Yacoub sent aussi le danger. Ses autres fils, les 11 frères aînés, pourraient être consumés par la jalousie. Il répond à Youssouf avec tendresse et sagesse: ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sinon ils comploteront contre toi. Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. 12.5. Puis il ajoute, le cœur rempli d'espoir: ainsi ton Seigneur te choisira-t-il, enseignera-t-il, interprétation des rêves, et achèvera-t-il sa grâce sur toi et sur la famille de Yacoub, comme il l'a achevé auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est omniscient et sage. 12.6. Musique dramatique qui monte. Mais la jalousie, cette flamme que Satan attise, brûle déjà dans le cœur des frères. Ils voient l'amour particulier que leur père porte à Youssouf et à son jeune frère Benjamin. Ils murmurent entre eux: Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe solide. Notre père est dans un égarement évident. 12.8. Puis vient la terrible décision. Tuez Youssouf ou abandonnez-le dans un pays lointain, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et qu'après cela vous soyez des gens vertueux. 12.9. L'un d'eux, plus clément, propose: ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits. Quelque caravane le recueillera, si vraiment vous voulez agir. 12.10. Musique intense. Le plan est prêt. Les frères vont voir leur père et lui disent avec hypocrisie: ô notre père, pourquoi ne nous fies-tu pas à Youssouf? Nous lui voulons pourtant du bien. Envoie-le demain avec nous jouer et s'amuser. Nous veillerons certainement sur lui. 12.11.12. Yacoub, le cœur serré, sent le danger mais ne peut imaginer l'ampleur de la trahison. Il répond: cela m'attriste de le voir partir avec vous, et je crains que le loup ne le dévore pendant que vous êtes distraits. 12.13. Les frères répliquent: si le loup le dévorait, alors que nous sommes un groupe solide, nous serions alors bien perdants. 12.14. Yacoub finit par céder. Le lendemain, Youssouf part avec ses frères, sans savoir que c'est le début d'une longue séparation. Arrivés loin des regards, ils exécutent leur plan. Ils dépouillent Youssouf de sa tunique, ce magnifique vêtement que son père lui avait offert, et le jettent au fond d'un puits sombre et froid. Imaginez la terreur de ce jeune garçon, seul dans les ténèbres, appelant au secours. Mais Allah, le meilleur des protecteurs, ne l'abandonne pas.
il lui révèle dans son cœur. Ya'qub, déchiré par la douleur, répond avec une patience prophétique. Vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Belle patience. C'est Allah qu'il faut implorer pour ce que vous racontez. 12 et 18. Mais au fond de lui, il sait que Youssouf est vivant. Il pleure en secret jusqu'à devenir aveugle de chagrin. Pendant ce temps, une caravane passe près du puits. Un homme descend chercher de l'eau et tire Youssouf. Ils le vendent comme esclave pour quelques dirhams. Youssouf arrive en Égypte, acheté par un haut dignitaire, Al-Aziz. Al-Aziz dit à sa femme, « Accorde-lui un bon accueil. Peut-être nous sera-t-il utile, ou l'adopterons-nous comme enfant. » 12, 21. Et Allah déclare, « C'est ainsi que nous avons affermi Youssouf dans le pays, et afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. » Allah triomphe toujours dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. 12, 21. Dans ce premier chapitre, nous voyons déjà les grandes leçons. Les rêves des prophètes sont une révélation divine. La jalousie peut détruire les familles si on ne la combat pas. Des années passent dans l'obscurité et l'injustice. Mais Allah n'oublie jamais ses serviteurs élus. Le Coran nous dit, Elle s'autre dit, « Je me vois portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangent. Informe-nous de l'interprétation, car nous te voyons au nombre des bienfaisants. » 12, 36. Ces deux prisonniers, les chansons, celui qui sert le vin, et le panetier, celui qui prépare le pain, du roi d'Égypte, ont fait des rêves troublants. Ils cherchent quelqu'un capable de les interpréter. Tous les regards se tournent vers Youssouf, connu dans la prison pour sa sagesse, sa droiture et sa gentillesse envers les autres. Avant de donner l'interprétation, Youssouf saisit cette occasion pour inviter à la foi. Il dit avec une douceur inébranlable, « Ô mes compagnons de prison, des seigneurs multiples et divergents valent-ils mieux, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ?» Tout se réalise exactement comme Youssouf l'avait annoncé. L'échanson est libéré et retrouve son poste. Le panetier est exécuté. Mais l'échanson, dans la joie de sa liberté, oublie Youssouf. Youssouf reste en prison, patient, confiant en Allah. Musique qui monte en intensité. Puis vient le jour où tout bascule. Le roi d'Égypte fait un rêve étrange qui trouble tout son entourage. Le roi dit, « Je me vois en rêve devant 7 vaches grasses que mangent 7 vaches maigres et 7 épis verts et 7 autres secs. Ô notable, expliquez-moi ma vision, si vous savez interpréter les rêves. » 12, 43. Les devins et sages du palais répondent, « Ce que vous aurez amassé pour elle, sauf le peu que vous aurez réservé. Puis viendra une année où les gens seront secourus et où ils presseront des fruits. » 12, 47, 49. Le roi, émerveillé, ordonne immédiatement. Youssouf, alayhi salam, est désormais en Égypte. Esclave dans la maison d'Al-Aziz, le grand ministre du roi, il grandit sous les regards admiratifs de tous. Le Coran nous dit, « Et lorsqu'il atteignit sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. » 12, 22. Allah avait doté Youssouf d'une beauté exceptionnelle. Le Coran ne la décrit pas en détail, mais les savants rapportent que sa beauté était telle que lorsqu'il passait dans les rues, les femmes s'arrêtaient, fascinées. Il était non seulement beau de visage, mais son caractère, sa modestie et sa piété le rendaient encore plus rayonnant. Mais cette beauté allait devenir la plus grande épreuve de sa vie. La femme d'Al-Aziz, que les exégètes appellent souvent Zulaïka, fut submergée par un désir violent pour Youssouf. Un jour, profitant de l'absence de son mari, elle ferma toutes les portes de la maison et l'appela. « Viens vers moi !» 12, 23. Imaginez la scène. Un jeune homme seul, loin de sa famille, esclave dans un pays étranger, face à la femme la plus puissante de la maison. Une parole, un geste, et il pourrait obtenir confort, liberté, peut-être même une vie facile. Mais Youssouf, élevé dans la lumière de la prophétie, répondit avec une fermeté absolue. «
Qu'Allah me protège. Mon maître m'a bien traité, et les injustes ne réussissent jamais. 12-23. Musique dramatique, rythme cardiaque accéléré. Zulaïka insista, le poursuivant à travers la maison. Youssouf courut vers la porte pour fuir. Elle le rattrapa par derrière et déchira sa chemise par le dos. À cet instant précis, la porte s'ouvrit. Al-Aziz rentra et les surprit tous les deux. Zulaïka, prise en faute, cria la première pour accuser Youssouf. Quel est le châtiment de celui qui a voulu du mal à ta femme, sinon la prison ou un châtiment douloureux? 12-25. Youssouf, calme et droit, répondit. C'est elle qui a cherché à me séduire. 12-26. Un témoin de la famille de Zulaïka, certains disent un enfant dans le berceau, miracle divin, prononça alors ces paroles. Si sa chemise est déchirée par devant, alors elle dit la vérité, et lui est du nombre des menteurs. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, alors elle ment, et lui est du nombre des véridiques. 12-26-27. Al-Aziz examina la chemise. Elle était déchirée par derrière. La vérité éclata. Il dit à sa femme, « C'est bien de votre ruse de femme. Votre ruse est certes immense. » 12-28. Puis, tournant vers Youssouf, « Ô Youssouf, oublie cet incident !» Et à sa femme, « Demande pardon pour ton péché, car tu es certes fautive. » 12-29. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Musique tendue, voix murmurante. La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Les femmes de l'élite égyptienne se mirent à jaser. La femme d'Al-Aziz a cherché à séduire son jeune serviteur. Elle en est follement amoureuse. Elle est dans un égarement manifeste. 12-30. Zulaïka, blessée dans son orgueil, décida de leur donner une leçon. Elle organisa un grand banquet et invita ces mêmes femmes. Elle leur offrit des couteaux pour couper des fruits. Puis, au moment précis, elle fit entrer Youssouf dans la salle. Le Coran nous dit, lorsqu'elles le virent, elles le admirèrent tellement qu'elles se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise ! Ce n'est pas un être humain, ce n'est rien d'autre qu'un ange noble. » 12-31. Elles étaient si éblouies par sa beauté qu'elles ne sentirent même pas la douleur des coupures. Zulaïka leur répondit triomphalement « Voilà celui dont vous me blâmiez. Oui, j'ai cherché à le séduire, mais il s'est refusé. S'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et sera du nombre des humiliés. » 12-32. Youssouf, face à cette menace, leva les yeux vers le ciel et fit la plus belle des invocations. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. » 12-33. Allah, le très miséricordieux, répondit immédiatement à son serviteur. Son Seigneur l'exauça et écarta de lui leurs ruses. C'est lui, l'audient, le savant. 12-34. Mais même après cette réponse divine, les apparences jouèrent contre Youssouf. Pour éviter le scandale public, Al-Aziz et les notables décidèrent de l'emprisonner temporairement. Puis, après avoir vu les preuves évidentes, il leur sembla bon de l'emprisonner pour un temps. 12-35. Et ainsi, Youssouf, innocent, pur, entra en prison. Musique lente, empreinte de tristesse mais aussi d'espoir. Dans ce chapitre, les leçons sont immenses et bouleversantes. La vraie beauté est celle du cœur et de la foi. Youssouf a préféré la prison à la désobéissance d'Allah. La tentation la plus forte n'est pas toujours celle du mal évident, mais celle qui se cache derrière le pouvoir, le confort et la beauté. Fuir le péché est un acte de courage prophétique. Youssouf n'a pas négocié, il a fui. Allah protège toujours ses serviteurs sincères, même si le chemin passe par l'épreuve. Elle, invocation sincère, est une arme invincible. Youssouf a demandé à Allah de l'aider contre sa propre faiblesse, et Allah l'a exaucé. Youssouf est maintenant en prison, mais Allah n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Bientôt, 2 nouveaux personnages entreront dans sa vie. Un échanson et un panetier du roi. Et un rêve royal va tout changer. Cette histoire devient de plus en plus captivante. Le meilleur est à venir. Les 7 années d'abondance sont passées. Youssouf, alayhi salam, a rempli les greniers d'Égypte jusqu'à Rabor. Maintenant, les 7 années de disette prédites commencent. La famine s'abat sur l'Égypte et sur tous les pays voisins, y compris Canaan où vivent Yacoub et ses fils. La sécheresse est terrible. Les récoltes meurent, les puits s'assèchent, les gens souffrent. Les nouvelles parviennent jusqu'à Yacoub.
En Égypte, il y a encore du blé à vendre grâce à un sage ministre. Il convoque ses fils et leur dit « Ô mes fils, allez enquêter sur Youssouf et son frère et ne désespérez pas du secours d'Allah. Personne ne désespère du secours d'Allah, sinon les gens mécréants. » 1287. Yacoub n'a jamais perdu l'espoir. Au fond de son cœur, il sait que Youssouf est vivant. Les 10 frères, tous sauf Benjamin, le plus jeune, prennent la route pour l'Égypte. Ils arrivent au palais, se présentent devant le grand ministre chargé de la distribution du blé, sans savoir que cet homme majestueux, vêtu de vêtements royaux, est leur frère Youssouf. Youssouf les reconnaît immédiatement. Son cœur bat plus fort. Des années de séparation, de douleur, de souvenirs affluents. Mais eux ne le reconnaissent pas. Il a changé. Il parle désormais égyptien. Il est au sommet du pouvoir. Il cache son émotion et leur parle durement, comme à des étrangers. « D'où venez-vous » 1258. Ils répondent « Nous venons du pays de Canaan. » Youssouf leur donne du blé, mais il pose une condition pour leur prochain voyage. « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Mais si vous ne me l'amenez pas, alors plus de mesure pour vous chez moi, et ne m'approchez plus. » 1259-60. Les frères se consultent. « Nous allons essayer de persuader son père de l'envoyer. Nous le ferons certainement. » 1261. Avant leur départ, Youssouf ordonne secrètement à ses serviteurs de remettre leurs marchandises, Eletz-Arjank, ils avaient dépayé pour le blé, dans leurs sacs. Ainsi, quand ils ouvriront leurs bagages en rentrant, ils découvriront la surprise. Music suspense. De retour à Canaan, les frères racontent tout à Yacoub. Ils ouvrent les sacs et trouvent leur argent intact. « Ô notre Père, qu'allons-nous désirer de plus? Voici notre marchandise qui nous a été rendue. Nous ravitaillerons notre famille, nous veillerons sur notre frère et nous recevrons une charge de chameaux supplémentaire. C'est une mesure facile. » 1265. Mais Yacoub, marqué par la douleur passée, refuse d'abord « Je ne le enverrai pas avec vous tant que vous ne m'aurez pas donné un engagement ferme au nom d'Allah que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez complètement encerclés. » 1266. Les frères jurent solennellement. Yacoub finit par accepter, mais il ajoute avec une sagesse prophétique « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes. Je ne peux cependant rien pour vous contre le décret d'Allah. La décision appartient uniquement à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » 1268. Il craint le mauvais œil sur ses fils, tous beaux et forts ensemble. Les frères repartent, cette fois avec Benjamin. À leur arrivée en Égypte, Youssouf voit son frère cadet, Benjamin, le fils de la même mère. Son cœur déborde d'émotion. Il les accueille, leur offre l'hospitalité, puis organise un repas. Il fait asseoir les frères par paire et place Benjamin avec lui. Le soir, il donne les ordres secrets à son serviteur. Placer la coupe royale, une coupe précieuse en or utilisée pour mesurer le blé, dans le sac de Benjamin. Musique dramatique qui monte. Le lendemain matin, les frères repartent vers Canaan. À peine ont-ils quitté la ville qu'un crieur public les rattrape. « Ô caravane, vous êtes certes des voleurs !» 1270. Les frères, indignés, protestent. « Qu'avez-vous perdu ?» On répond « Nous avons perdu la coupe du roi. À celui qui la rapportera, une charge de chameau, et je m'en porte garant. » 1271-72. Les frères, confiants, jurent « Par Allah, vous savez bien que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur la terre et que nous ne sommes pas des voleurs. » 1273. On leur propose « Quelle sera donc la sanction si vous êtes menteurs ?» Ils répondent sans hésiter. La sanction de celui dans les bagages duquel on la trouvera sera que il sera retenu comme sanction. C'est ainsi que nous sanctionnons les injustes. 12-74-75. La fouille commence par les sacs des aînés pour faire monter la tension. Rien. Puis arrive le sac de Benjamin. La coupe en sort. Les frères sont abasourdis. Ils se lamentent. Si celui-ci a volé, un frère à lui a volé auparavant. 12-77. Faisant allusion à l'ancienne accusation contre Youssouf. Youssouf cache sa douleur et reste silencieux. Benjamin, innocent, est retenu en Égypte.
Les frères, désespérés, se disent « Ô notre Père, ton fils a volé. Nous n'avons témoigné que de ce que nous savions. Nous n'étions pas gardiens de l'invisible. » 12:81. Mais Yacoub, le cœur brisé une seconde fois, répond avec une patience infinie. Vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Belle patience. Peut-être qu'Allah me les ramènera tous les deux. C'est lui, l'omniscient, le sage. 12:83. Il se détourne et pleure, jusqu'à ce que ses yeux deviennent blancs de chagrin. Les frères, rongés par la culpabilité, restent en Égypte pour tenter de sauver Benjamin. L'aîné, Ruben ou Judas selon les exégèses, refuse même de rentrer sans lui. Dans ce chapitre, les leçons sont immenses. Allah fait revenir les gens vers ceux qu'ils ont trahis, mais selon son calendrier parfait. Youssouf teste ses frères pour voir si ils ont changé. Protège-t-il Benjamin comme ils ne le ont pas protégé lui? La patience de Yacoub face à une deuxième épreuve apparente est un modèle de tawakkul absolu. Le plan d'Allah est toujours le meilleur, même quand tout semble perdu. Le moment de la révélation approche. Youssouf va-t-il enfin se faire reconnaître? Les larmes, le pardon, la réunion familiale, tout cela arrive dans le prochain chapitre, le plus émouvant de tous. Les frères de Youssouf sont désormais en grande détresse. Benjamin est retenu en Égypte, accusé de vol. Leur père Yacoub, déjà aveugle de chagrin, pleure encore plus. L'aîné refuse de rentrer sans Benjamin. Les autres reviennent auprès de Youssouf, suppliant. Ils entrent chez lui et lui disent, les larmes aux yeux, « Ô noble ministre, nous avons un vieux père accablé par l'âge. Prends l'un de nous à la place de celui-ci. Nous voyons que tu es au nombre des bienfaisants. » 12:78. Youssouf, le cœur serré, répond avec une fermeté apparente. Que Allah nous garde de prendre un des autres que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors certes injustes. 12:79. Désespérés, les frères s'éloignent un peu et se parlent entre eux. L'aîné déclare « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement solennel au nom de Allah et qu'auparavant, vous avez manqué à votre devoir envers Youssouf? Eh bien, je ne quitterai pas ce pays jusqu'à ce que mon père me le permette ou que Allah décide en ma faveur. Il est le meilleur des juges. » 12:80. Les autres décident de retourner auprès de Yacoub pour implorer son aide. Ils lui disent « Nous n'avons témoigné que de ce que nous savions. Demande pour nous pardon pour nos péchés. Nous étions certes fautifs. » 12:97, résumé. Yacoub, submergé par la douleur mais toujours plein de foi, répond ces paroles immortelles. « Je ne me plaindrai qu'à Allah. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquête sur Youssouf et son frère, et ne désespérez pas du secours d'Allah. Personne ne désespère du secours d'Allah sinon les gens mécréants. » 12:86-87. Les frères repartent une troisième fois vers l'Égypte, cette fois complètement brisés et humbles. Ils se présentent devant Youssouf et lui disent, la voix tremblante, « Ô noble ministre, le malheur nous a touchés, nous et notre famille. Nous venons avec une marchandise de peu de valeur. Donne-nous la pleine mesure et fais-nous la charité. Allah récompense certainement ceux qui font la charité. » 12. C'est à ce moment précis que Youssouf ne peut plus contenir son émotion. Les années de séparation, la douleur, la patience, tout remonte à la surface. Il lève la voix et leur dit, les larmes aux yeux, « Savez-vous ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère alors que vous étiez ignorants ?» 12:89. Les frères, stupéfaits, répondent, « Es-tu donc vraiment Youssouf ?» Youssouf, la voix chargée d'émotion, déclare enfin, « Je suis Youssouf et voici mon frère. Allah nous a certes comblés de bienfaits. Quiconque craint Allah est patiente. Allah ne fait jamais perdre la récompense des bienfaisants. » 12:90. Les frères, terrassés par la honte et le regret, s'écrient « Par Allah,
Allah t'a certes préféré à nous, et nous étions vraiment fautifs. 12-91. Youssouf, dans un geste de pardon absolu et de noblesse prophétique, répond « Pas de blâme sur vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » 12-92. Musique qui monte en crescendo émotionnel. Puis il leur tend sa chemise, celle-là même qui avait été tachée de faux sang des années plus tôt, et leur dit « Emportez cette chemise qui est à moi, et jetez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. Et amenez-moi toute votre famille. » 12-93. Les frères repartent, le cœur léger pour la première fois depuis tant d'années. À peine la caravane quitte-t-elle l'Égypte que Yarkoub, resté à Canaan, sent quelque chose dans son cœur. Il dit à ceux qui l'entourent « Je sens l'odeur de Youssouf, même si vous me traitez de fou. » 12-94. Quand le porteur de la bonne nouvelle arrive enfin et jette la chemise sur le visage de Yarkoub, celui-ci recouvre instantanément la vue. « Ne vous ai-je pas dit que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas ?» 12-96. Yarkoub et toute la famille prennent alors la route pour l'Égypte. Quand ils arrivent, Youssouf accueille son père et sa mère avec honneur. Il les fait monter sur le trône à ses côtés. Puis, dans un moment divin, tous se prosternent devant Youssouf, non pas en adoration, mais en respect et gratitude. À cet instant, le rêve d'enfance de Youssouf se réalise pleinement. « Ô mon père, voilà l'interprétation de ma vision d'autrefois. Mon Seigneur l'a rendue vraie. Il aime à combler de bienfaits en me faisant sortir de la prison et en vous amenant du désert. Après que Satan eut semé la discorde entre moi et mes frères. Mon Seigneur est plein de douceur envers qui il veut. C'est lui, l'omniscient, le sage. » 12 100. Youssouf lève alors les mains vers le ciel et fait cette magnifique invocation. « Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. » 12 101. Dans ce chapitre, les leçons les plus puissantes de toute la sourate éclatent. Le pardon véritable efface même les plus grandes trahisons. Youssouf n'a gardé aucune rancune. Allah réalise ses promesses, même après des décennies. Le rêve s'est accompli à la perfection. La patience et la crainte d'Allah mènent toujours à la victoire la plus belle. Le plan d'Allah est parfait. Ce qui semblait être une catastrophe était en réalité le chemin vers le salut de toute une famille et de nations entières. Le vrai succès n'est pas le pouvoir, mais la soumission totale à Allah. La sourate Youssouf, le plus beau des récits, touche à sa fin. Mais ces leçons vivront éternellement dans nos cœurs.